Salut tout le monde, c'est MiRB et on se retrouve pour la review du premier épisode de Petal of Reincarnation. Je l'attendais un peu, je vais pas vous mentir, cet animé pour une raison. Voilà, je vous le dirai quand la raison pour laquelle j'attends ça arrive. Et de toute façon, en vrai, honnêtement, je sais pas si je vais regarder la saison entière, hein, parce que vu comment ça part, j'ai l'impression que ça part dans un délire que je vais pas trop kiffer. On verra au fur et à mesure des épisodes. Je verrai, on va voir, je pense, jusqu'à l'épisode 5, 6, ouais, mi-saison, on verra si je continue ou pas. Voilà, pour le moment, bon, épisode 1, assez sympa déjà. D'ailleurs, on va parler déjà de la DA du truc. Assez spécial, mais plutôt cool, hein, j'aime bien, non, les décors, les dessins et tout. J'aime plutôt bien, voilà. C'est assez spécial, ça change d'habitude. C'est pas souvent qu'on a des trucs comme ça, donc quand c'est là, voilà, ça fait plaisir, c'est sympa. Voilà, on prend. Donc, bon, cet animé, on nous met sur... le personnage principal du nom de... Non, j'ai plus son nom, voilà, j'ai carrément oublié son nom. Encore une fois, pareil, hein. Les noms au début de saison, je me rappelle donc les noms japonais, voilà. Bref, du coup, on commence avec un gars qui cherche à avoir un talent. Voilà, il cherche absolument à avoir un talent. Au début, on comprend pas pourquoi et on finit par comprendre que s'il veut un talent, c'est parce qu'il avait un frère qui était archi talentueux dans tout. Et lui, il était plutôt assez mauvais, ou je vais plutôt dire banal, quoi, dans tout ce qu'il faisait, quoi. Il n'était pas spécialement talentueux. Et du coup, ça le comparait de ouf à son frère. Et quand son frère est mort, quoi, il est mort prématurément, bah ça l'a accusé, ça a dit que c'était clairement sa faute s'il était mort, hein, sans aucune raison, tu connais, quoi. Bon, ça serait... Mais tout ça, voilà, bon, tout ça, très clairement, le personnage, à la fin de l'épisode, je me suis dit, c'est un délire, parce que le personnage, j'ai l'impression, on finit par suivre un méchant, quoi, parce que très clairement, le personnage, à la fin de l'épisode, tu te dis, il a une mentalité d'antagoniste de fou, quoi, c'est assez... c'est assez particulier, toi. De toute façon, vous allez voir. Là, on commence, voilà, il est à l'école et d'un coup, il y a une meuf qui arrive dans sa classe, qui vient lui parler et tout. Et plus tard dans la journée, il finit par tomber sur un gars qui tue des gens, quoi. La meuf en question, elle arrive aussi, et on nous explique directement que il y a des gens qui ont un certain pouvoir grâce à certains couteaux. En se tranchant la gorge, a priori, ils peuvent invoquer le talent de leurs anciennes vies, si j'ai bien compris, c'est ça? De leur vie précédente. Particulier, hein. Par exemple, elle, a priori, elle invoque le talent de Miyamoto Musashi, hein, le sabreur. Du coup, voilà, et l'autre là, celui qui tuait des gens, bon, a priori, c'est un cuisinier, je sais pas, j'ai pas compris, plutôt un, comment ça s'appelle, un tueur en série, un serial killer, donc qui tue ses victimes avec des ustensiles de cuisine. Je sais pas s'il a vraiment existé, parce qu'a priori, ils prennent des gens qui ont déjà existé dans la vraie vie. Donc voilà, du coup, elle sait ça, et lui, du coup, le personnage, il va finir, il voulait absolument un talent, du coup, forcément, il va le faire aussi, et son talent, il est assez spécial, c'est un talent de voleur, voilà, il peut défier les lois de la physique, quoi, pour pouvoir voler tout et n'importe quoi, sans que la personne s'en rende compte, quoi. Par exemple, pour nous donner un exemple, justement, pour nous montrer son talent, il y a un moment, une femme qui se fait voler son sac, et lui, il va pouvoir prendre tout ce qu'il y avait dans le sac pour pouvoir le rendre à la femme, quoi, sans prendre le sac ou quoi, voilà. Bon, assez particulier. Au début, tu vois son pouvoir, tu te dis c'est pas fou, mais sauf qu'à la fin de l'épisode, voilà, ils vont affronter un autre gars, contre Vlad, je crois, Vlad 3, bon, ça a l'air d'être bon, le talent d'un vampire a priori, quoi. Donc bon, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément des gens qui ont réellement existé, si on peut avoir le talent d'un vampire en plus. Parce que en plus il y a eu la meuf là, parce qu'ils sont deux, il y a eu aussi la meuf qui est, on va dire, un peu aux commandes du truc, quoi. Bon,
Je sais pas trop c'est quoi son talent, mais on voit elle a des cornes et tout le tintouin, donc voilà, ça peut être a priori des personnages de fiction, mais en même temps ils ont dit c'est des vies antérieures. Du coup, comme les personnages de fiction dedans, ils ont réellement existé ou quoi. Voilà, c'est bizarre comme truc, mais voilà, bref, c'est là. Et donc ils affrontent une sorte de vampire, voilà, qui peut faire pousser des sortes de pics quoi du sol. Et lui, à travers un mur, il lui a volé quelque chose. Au début, on ne sait pas ce qu'il lui a volé, mais à la fin de l'épisode, il se revoit et on apprend qu'en fait, il lui a volé son talent. Ça veut dire le gars, il a plus de talent, ça y est, il peut plus faire ses pics. Et en plus de lui avoir volé son talent, il peut réutiliser le talent des personnes qu'il a volé. Voilà. Donc c'est ça son pouvoir. Il peut prendre les gens qui... Donc ça fait que son pouvoir, en fait, finalement, t'as l'impression son pouvoir, il est éclaté, quoi. Juste voler des trucs, c'est pas fou, mais en fait, il peut voler le pouvoir des gens et les réutiliser comme il veut. On sait pas s'il y a une limite pour le moment ou quoi, s'il a une limite de nombre de pouvoirs qu'il peut voler ou bien pas du tout, quoi. On verra par la suite. Mais du coup, comme je disais, bah, c'est à la fin de l'épisode, le gars... très clairement mentalité antagoniste quoi, all for one, voilà, pour dire voilà, c'est mentalité all for one, il veut voler tous les pouvoirs pour être celui qui a le plus de talent. Donc pour le moment voilà, c'était un épisode assez sympathique quoi. Bon d'ailleurs petit problème, bon ça concerne pas vraiment l'anime, mais je pensais que ça serait diffusé sur Crunchyroll, ça aurait dû. A priori, c'est diffusé sur le Crunchyroll US et tout, mais pas en France. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai vu l'animé juste hier, quoi, en retard du coup. J'avais pas vu que c'était sorti, du coup. Voilà, bon, c'est chiant. Voilà, Crunchyroll, faut faire quelque chose sur ce genre de truc, quoi. Ça devient relou à chaque fois, les trucs qui sont diffusés, mais c'est pas diffusé sur le Crunchyroll français. Du coup, t'es en galère et après, ça se plaint qu'on regarde des animés, on va dire en mode piraterie, quoi. Qu'on aille chercher le One Piece. Mais quand t'as des cas comme ça, bah, t'es bien obligé de faire parce que c'est diffusé nulle part ailleurs, quoi. En tout cas, j'ai pas vu où c'était diffusé ailleurs. Peut-être je me trompe et que c'est diffusé sur un truc genre Prime ou encore une fois Disney+. J'ai fait une vidéo sur ça d'ailleurs. Allez la voir, elle est intéressante. Du coup, bon, voilà. On verra la suite dans l'épisode 2, on verra ce que ça va donner. Mais voilà, si ça va être ça, genre juste... y a pas vraiment d'histoire, c'est combat... t'en combat un ici, t'en combat un là, etc. Perso, ça va vite être saoulant, on verra. Pour le moment, c'était que l'épisode 1, il n'y a pas forcément de grosses intrigues mises en place. On sait qu'il y aura d'autres personnages dans leur équipe, quoi, parce que leur but, en gros, c'est de battre les gens comme ça, quoi, les gens, on va dire, mauvais, quoi, tous ceux qui ont... Parce que ça fait pas... Il y a d'autres gens qui ont un talent, mais il y a les bons et les mauvais, très clairement comme Vlad 3 quoi, qui fait partie des mauvais, et il y en a d'autres mauvais qui peuvent être pires quoi. De toute façon, on l'a vu très clairement, il y a le H dans la liste des mauvais, donc on verra. Mais pour le moment, bon, il y a l'air d'avoir un grand méchant, donc on verra, mais bon, si c'est juste du combat pour du combat, ça va vite être relou quoi. Perso, ça va pas m'intéresser très longtemps, quoi. On verra, encore une fois, bon, je me répète, mais on verra. Sur ce, dites-moi ce que vous pensez de l'animé, de cet épisode. Si vous, perso, ça vous hype de fou ou pas. Likez, commentez et abonnez-vous, hein. Abonnez-vous, encore une fois, je vais forcer sur ça, abonnez-vous, là, je vois, on est à peine une vingtaine, on est même pas 50, les gars, abonnez-vous, c'est quoi ça j'ai une vidéo à plus de 500 vues, on est même pas 50 sur la chaîne, ça veut dire quoi ça? Bref, abonnez-vous, et partagez aussi, voilà, comme ça, partagez, comme ça, il y aura plus de gens qui vont voir, et ils vont aussi s'abonner. Du coup, voilà, faites tout ça, je compte sur vous, et je vous dis à la prochaine vidéo, salut!